Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Raconte mon histoire. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une personne assez connue, allemande de surcroît, qui va modifier le monde avec ses œuvres majeures. Je vous parle bien sûr de... Eh mais vous êtes des malades dans vos têtes. Je vous parle d'Amadeus Mozart, bande de tarés. Adolf Hitler, mais ils sont malades. Générique. Adolf Hitler, non mais quoi? Non mais oh. Nawak. Wolfgang Amadeus Mozart, né le 27 juin 1756, est mort hélas le 5 décembre 1791, de son nom de baptême Johann Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, est un compositeur prolifique et influent de la période classique. Malgré sa courte vie, son rythme de composition rapide a donné lieu à plus de 800 œuvres, qui d'ailleurs est de tout genre et de son temps. Beaucoup de ses compositions sont encore reconnues comme des sommets de répertoire symphonique, concertants de chambre ou même encore des lyriques et ou des chorales. Mozart est l'un des plus grands compositeurs de l'histoire de la musique occidentale, avec la musique admirée pour sa beauté mélodique, son élégance formelle, sa richesse d'harmonie et de texture. Son cher Amadeus va naître à Salzbourg, dans le Saint-Empire romain germanique. Il fait preuve en fait d'un talent prodigieux dès sa plus tendre enfance. Déjà compétent au clavier et au violon, il compose en fait déjà à l'âge de 5 ans et se produit dans la royauté européenne. Son père d'ailleurs va l'amener faire des grands tours d'Europe et 3 voyages en Italie. À 17 ans, Mozart va être engagé comme musicien à la cour de Strasbourg, mais s'agite et voyage à la recherche de meilleures positions. C'est lors d'une visite à Vienne en 1181 qu'il va être démis de ses fonctions de Strasbourg et choisira en fait de rester à Vienne, là où il va acquérir en fait une renommée, mais hélas une sécurité financière très pauvre. D'ailleurs, à cause de cette dernière année à Vienne, il a composé beaucoup de symphonies, des concertos et aussi des opéras, d'ailleurs les plus connus, ainsi que la partie du Requiem, qui va être hélas sa grande œuvre inachevée, car sa mort va le prendre prématurément à l'âge de 35 ans. Les circonstances de sa mort sont largement incertaines et vont être largement mystifiées. Comme j'ai dit,
Amadeus va naître le 27 janvier 1756 de Léopold Mozart, son père qui lui est né en 1719 et mourra en 1787, et de sa mère Anna Maria, née à Perls, née en 1720 et mourra en 1778. Notre cher Mozart, lui, naîtra à Gensbergas, dans un des faubourgs de Strasbourg. C'est pas facile. À l'époque, Strasbourg était la capitale de l'archevêque de Strasbourg, une principauté ecclésiastique du Saint-Empire romain germanique, qui sera aujourd'hui affiliée à l'Autriche. Il était le plus jeune de 7 enfants, mais hélas 5 d'entre eux vont partir en bas âge. Sa sœur aînée, Maria Anna Mozart, elle, née en 51 et mourra en 1829, son nez Nanlert, lui fut baptisé le lendemain de sa naissance, à la cathédrale de Saint-Rupert à Strasbourg. À l'époque, tous leurs actes étaient donc latinisés. D'ailleurs, son nom, Johann Christoph Wolfgangus Theophilus Mozart, mais tout le monde l'appelait généralement Wolfgang Amadé Mozart. Au point intime, Bobo. Mon perso l'appelait Bobo. À l'âge adulte, son nom a eu beaucoup de variantes. Je vais pas toutes les faire parce qu'il y en a. Amadeus, Ama, Wolfgang, Maître, il y en a une pétence. D'ailleurs, le père de Mozart, Léopold, lui aussi lui originaire de Bourg, alors à l'époque ville libre impériale du Saint-Empire, était un compositeur mineur et professeur expérimenté. C'est alors en 1743 qu'il va être nommé 4e violoniste dans l'établissement musical du comte de Léopold Anton von Firmian, prince archevêque au pouvoir à Salzbourg. 4 ans plus tard, il sera marié à Anna Maria à Strasbourg. Léopold deviendra alors maître de chapelle adjoint de l'orchestre en 1763. D'ailleurs, c'est l'année dans laquelle Mozart va naître. Léopold alors publiera un manuel de violon, Wissenschaft und Gründliche Violinschule, qui connut un succès. Quand Naren aura 7 ans, elle va commencer des cours de clavier avec son père, sous le regard de son frère de 3 ans. Des années plus tard, après la mort de son frère, elle se souvient. Il passait souvent du temps au clavier, à choisir des tierces qu'il frappait toujours, et son plaisir montait dès que ça sonnait bien. De la 4e année de son âge, son père, dans un jeu dans le quelque sorte, commença à lui apprendre quelques monnaies et pièces de clavier. Il pouvait jouer sans faute et avec grande délicatesse, en gardant exactement le temps. À l'âge de 5 ans, il composait déjà des petites pièces qu'il jouait et son père les écrivait. Ses premiers morceaux ont été enregistrés dans le Nachrel Noten Deutsch, et il y a un débat scientifique à la question de savoir si Mozart avait 4 ou 5 ans lorsqu'il créa sa première composition musicale. Parce qu'on a un doute, vu que ses premiers morceaux ont été composés à quelques semaines d'intervalle. Donc K1A, K1B, K1C. Mais ce que tout le monde est d'accord, c'est que dans sa première année, le père était son seul professeur. Parallèlement à la musique, il enseignait à ses enfants les langues et les matières académiques. Salomon nota alors que Léopold était absolument dévoué à ses enfants. Il existe des preuves que Mozart tenait à progresser au-delà de ce qu'on lui enseignait. Ses premières compositions caussaient d'encre et des efforts précoces. Les violons étaient en fait son initiative et ont surpris Léopold, qui a d'ailleurs renoncé à composer parce que les talents musicaux de son fils étaient devenus évidents et supérieurs aux siens. C'est entre 1762 à 1773 que Wolfgang partit, car il était parti en voyage en Europe au cours duquel lui et Nern ont produit comme des enfants prodiges. Commençant par des expositions auprès du prince électeur Maximilien III de Bavière, dans des cours impériales de Vienne et de Prague. Des longues tournées de concerts suivirent, souvent sur 3 ans et demi, 4 ans,
menant la famille dans les tribunaux de Munich, Monheim, Paris, Londres, à Douvres, La Haye, Amsterdam, Utrecht, Malines, pour refaire un retour à Paris et avant de retourner à la maison, Amadeus rencontrera de nombreux musiciens et se familiarisera avec leur œuvre et d'autres compositeurs. Une influence particulièrement significative fut Johann Christian Bach, qui visita à Londres de 1764 et 1765. Oui, oui, Bach, motherfucking Bach, tranquillement. Mozart et Bach, ils ont conversé tranquillou, tranquille pépère. Mais ouais, non, mais moi à côté, je me dis, salut, je suis un mec qui venant d'un futur très lointain. Ah ouais, moi je parle à Bach, le mec à côté, c'est logique. C'est alors à l'âge de 8 ans que Mozart écrivit la première symphonie, dont la majeure partie fut en fait probablement transmise par son père. Le voyage en famille était souvent difficile et les conjugations étaient primitives, car ils durent attendre les inventions et le remboursement de la noblesse, et endurèrent loin de chez eux de longues maladies, voire quasiment mortelles. Léopold d'abord à Londres en été 1764, puis les deux enfants à La Haye en automne 1765. C'est en se rendant de nouveau à Vienne à la fin de 1767 où ils restèrent jusqu'en décembre 1768. Après un an à Salzbourg, Léopold et Wolfgang partirent pour l'Italie, laissant Anna Maria et Nair à la maison. Cette tournée dura de décembre 1769 à mars 1771, qui était pas mal pour l'époque. Pour le voyage précédent, Léopold voulait montrer les capacités de son fils en tant qu'interprète-compositeur à modération rapide. Mozart rencontra alors Joseph Mulsivek et Giovanni Battista Martini à Bologne, qui l'ont accepté comme membre de la célèbre Accademia Filarmonica à Rome. C'est alors à Rome et il a entendu parler de la Miserere de Grimno Allegri 2 fois en représentation dans la chapelle Sixtine. Et l'ayant écrit de mémoire, produisant ainsi la première copie non autorisée de la propriété étroitement gardée du Vatican. Gros problème. À l'époque, le Vatican, si c'est à eux, c'est une propriété gardée, donc c'est très important au Vatican de garder la main dessus, éviter les mauvaises productions et compagnie. C'est alors à Milan, Mozart écrivra l'opéra Milizzade Re di Ponto en 1770, qui fut d'ailleurs exécuté avec succès. Cela a conduit à d'autres commissions d'opéra. Il revint 2 fois avec son père à Milan en août et décembre 1771, en octobre 1772 et en mars 1773, pour la composition de création d'Ascanio in Alba en 71 et Lucio Silla en 72. Léopold espéra que ces visites se traduiraient par une nomination professionnelle de son fils, car en effet, l'archiduc Ferdinand au pouvoir envisagea d'embaucher Mozart, mais en raison de la réticence de sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, à employer des personnes inutiles, l'affaire fut abandonnée. Léopold a alors vu ses espoirs jamais réalisés. C'est alors à la fin du voyage que Mozart écriva le mollet solo Exsultate Jubilae. Mais entre 1773 et 1777, comme j'ai dit, ils trouvèrent un emploi au tribunal de Salzbourg. Qu'après être finalement revenu en Italie, le 13 mars 1773, Mozart fut appelé comme musicien en cours pour le roi de Salzbourg, le proche évêque Hieronymus Colodero. Le compositeur alors va avoir de nombreux amis et admirateurs dans la ville. Et d'ailleurs l'occasion de travailler avec de nombreux genres, dans les symphonies, les sonates, les quatuors à cordes, des messes, des sérénades et même quelques opéras mineurs. C'est entre avril et décembre 1777 que Mozart développera un enthousiasme pour le concerto par violon, produisant alors une série de 5, les seuls qu'il n'ait jamais écrits,
dont la sophistication musicale ne cessait de croître. D'ailleurs, les trois derniers, K216, K218 et K219, sont bien les incontournables du répertoire. En 1776, il tourna ses efforts vers concerto pour piano, culminant alors les concertos en mi, donc le K271, au début de 1777, considéré par la critique comme une œuvre révolutionnaire. Malgré ses succès artistiques, Mozart, de plus en plus mécontent de Salzbourg, et redouble d'efforts pour trouver une place ailleurs. Une raison était son faible salaire. 150 florins par an, pour l'époque, c'était pas beaucoup. Mozart aspirait alors à la situation d'empereur de Strasbourg et n'a fourni que de rares occasions pour ceci. Ce sont s'aggrava alors en 1775 avec la fermeture du théâtre de cours. D'autant que d'autres théâtres de Strasbourg étaient seulement réservés aux troupes de passage, donc des gens qui faisaient 1, 2, 3 représentations puis passaient leur chemin. Après 2 longues répétitions à la recherche de travail interrompue, ce long séjour strasbourgeois. Mozart et son père visitèrent alors Vienne entre juillet et septembre 1773, ainsi que Munich entre décembre 74 et mars 75. D'ailleurs, hélas, aucune de ces visites ne fut couronnée de succès, bien que le voyage à Munich aboutit à un succès populaire de la première de l'opéra de Mozart, la Fenta Gardeniera. En août 1777, Mozart démissionnera alors de son poste de Strasbourg. Il partira en aventure de nouveau l'emploi en septembre de la même année. Pour ceci, il partira en visite à Hautebourg, Mannheim, Paris et Munich. Mozart fit alors la connaissance de membres d'un célèbre orchestre de Mannheim, le meilleur d'Europe à l'époque. Il tomba également amoureux d'Olivia Weber, l'une des 4 filles d'une famille de musiciens. Il avait la perspective de l'emploi à Mannheim, mais elle n'aboutit à rien. C'est alors que Mozart partit à Paris le 14 avril 1778, avant de poursuivre ses recherches. Une de ses lettres de Paris fit allusion à cet éventuel poste d'organiste à Versailles. Mozart n'était pas plus intéressé que celle d'une telle nomination. Il s'endetta alors et s'est mis à mettre en gage des objets de valeur. N'en dire de la visite s'est produit lorsque la mère de Mozart est tombée malade et décéda le 3 juillet 1778. Il y avait eu des retards de l'appel des médecins, probablement selon Wilhelm, à cause d'un manque de fonds. Mozart reste alors avec Melchior Grimm, qui, en tant que secrétaire privé du duc d'Orléans, vécut dans son hôtel particulier. Pendant que Mozart est à Paris, son père lui recherchait des opportunités d'emploi pour lui à Salzbourg. À l'extérieur des noblesses locales, Mozart s'est vu offrir un poste d'organiste de cours de violon solo. Le salaire annuel étant de 450 florins, mais hélas, il hésita à accepter. À ce moment-là, la relation entre Grimm et Mozart s'étant refroidie, Mozart dut déménager. Il quitta alors Paris en septembre 1778 pour retourner à Salzbourg. Il s'attardera à Mannheim et Munich à nouveau, espérant obtenir une mission hors de Strasbourg. D'ailleurs, à Munich, qui retournera de nouveau à Aloïsa, désormais une chanteuse à succès, mais elle ne s'intéressa plus à lui. Dépité et le cœur en berne, Mozart retourna finalement à Salzbourg le 15 janvier 1779 et prit ses nouvelles fonctions. Mais hélas, son mécontentement envers Salzbourg vers Salzbourg restera intact. Les œuvres les plus connues que Mozart écrira de son voyage de Paris figureront la sonate de piano en La mineur, appelée aussi K310-300D, la symphonie Paris, la numéro 31, qui va être jouée à Paris le 12 et le 18 juin 1778, et le concerto de flûte et de harpe en ut majeur K299 et K297C.
En janvier 1781, l'opéra Indoneto de Mozart créera avec succès considérable à Munich. Le mois de mars suivant, Mozart sera convoqué à Vienne, où son employeur, l'archevêque Colladero, assiste aux célébrations de l'accession de Joseph II au trône d'Autriche. Pour Colladero, il s'agit simplement de voir son secteur musical soit à portée de main. Mozart a en effet tenu de dîner dans l'établissement de Colladero avec des valets et des cuisiniers. Cependant, Mozart prévoira une plus grande carrière pour s'y continuer au service de l'archevêque. Par exemple, il sera associé à son père. Son objectif principal en ce moment est de rencontrer l'empereur de manière agréable. Je suis absolument déterminé qu'il devait apprendre à me connaître. Je serais si heureux si je pouvais lui faire mon opéra et lui jouer une fugue ou deux, car c'est ce qu'il aime. Pendant alors, Mozart rencontrera en effet bientôt l'empereur, et qui viendra finalement soutenir soudainement sa carrière et commande à un poste à temps partiel. De même être, comme nous venons de citer, Mozart expliquait sa intention à y participer en tant que soliste au concert de la Tonkünstler Societät, une importante série de concerts bénéfiques. Ce plan également est passé après que la noblesse locale ait régné sur Colladero pour laisser son opposition. Le choix de Colladero d'empêcher Mozart à se produire en dehors de son établissement, cependant, était d'autres cas à réaliser. En fait, ça va amener les colères, ça va susciter la colère du compositeur. L'exemple a été une chance de se produire devant l'empereur sur la comtesse Thun, d'un moment égal de moitié de son salaire annuel de Salzbourg. Une querelle avec l'archevêque aura atteint son paroxysme en mai. Mozart aura tenté de démissionner et a été refusé. Le mois suivant, l'autorisation va être accordée. Même manière grossièrement insultante, le compositeur a été renvoyé littéralement d'un coup de pied au cul, admettant par l'intention de l'archevêque, le comte Arco. Mozart a décidé de s'installer à Vienne en tant qu'interprète et compositeur indépendant. La querelle va être plus difficile pour Mozart car son père s'est rangé contre lui, espérant en fait avec ferveur qu'il suivrait seulement Colladero à Strasbourg. Le père de Mozart échangera alors des lettres intenses avec son fils, l'exhortant de se réconcilier avec son employeur, Mozart ayant défendu avec patience son intention de poursuivre une carrière indépendante à Vienne. Les débats alors va prendre fin lorsque Mozart va être renvoyé par l'archevêque, se libérant à la fois de son employeur et demande autour de son père. La démission de Mozart sera caractérisée comme une étape révolutionnaire qui va constamment modifier le cours de sa vie. Dans les premières années, la carrière de Mozart à Vienne avait bien commencé. Il se produit souvent comme pianiste, notamment lors de concours devant l'empereur, avec Musio Clementi en décembre 1781, et sera bientôt imposé comme le meilleur clarinetiste de Vienne. Il prospéra aussi en tant que compositeur et en 1782 terminera l'opéra Die Elfenurge as Dil Serai, l'événement du Sérail, qui créé le 16 juillet 1782 obtiendra un succès considérable. D'ailleurs, l'œuvre sera bientôt jouée dans toute l'Europe germanophone, établissant au fond de réputation de Mozart en tant que compositeur. Près de la hauteur de ses querelles avec Colladero, Mozart a aménagé avec la famille Weber, qui avait déménagé à Vienne. Le père de la famille, Frigontin, était décédé et les Weber accueillaient maintenant les décotères pour joindre des deux bouts. Hélas, après avoir échoué à gagner la main d'Elsa Weber, qui est maintenant mariée à l'acteur et artiste Joseph Lange, l'intérêt de Mozart s'est passé sur la troisième fille de la famille Constanz. On va dire que la rencontre entre la troisième fille de la famille Constanz et Mozart, la parade nuptiale, n'a pas été sans problème. On va dire que la correspondance suivante indique que Mozart et Constance sont brièvement séparés en avril 1782. Mozart a fait face à une tâche provocante et en obtenant la permission de voir son père pour le mariage.
Malgré tout, le couple se maria, hein, je vous rassure, le 4 août 1782 dans la cathédrale de Saint-Étienne, la veille de l'arrivée par la poste de l'aide de consolement de son père. D'ailleurs, ce couple remarque qu'à 6 enfants, mais hélas, dont seulement ont vécu à la petite enfance. Le premier. Ouais, c'est chaud. Le premier nom qui me vient, c'est Raymond Léopold, qui est né le 15 juin 1783 et mourra le 19 août de la même année. Suivi de Karl Thomas Mozart, lui né le 21 septembre 1784 et mourra le 31 octobre 1858. Johann Thomas Léopold, né le 18 octobre 1786, mourra le 15 novembre de la même année. Theresia Constantia Aldenhen Frédéric Maria Hanna, née le 27 décembre 1789, mourra le 28 juin 1788. Anna Maria, qui décédera peu après sa naissance, le 16 novembre 1789, à peine née, déjà morte. Et le dernier en date, Franz Xaver Wolfgang Mozart, né le 26 juillet 1791 et mourra le 29 juillet 1844. Entre 1782 et 1783, Mozart se familiarise alors avec l'œuvre de Bach, de Georg Handel, sous l'influence de Gottfried von Swieten, qui possédait de nombreux manuscrits des maîtres baroques. L'étude de ces partitions par Mozart a inspiré des compositions de style baroque et aussi influencé son langage musical. Par exemple, dans un passage de Fuguet de Die Sonderflöte, la flûte enchantée, et le final de la symphonie 41. En 83, Mozart et sa femme rendirent visite à la famille à Salzbourg. Son père et sa sœur ont complètement poli avec Constance, mais la visite a incité des compositions de l'une des grandes pièces liturgiques de Mozart, la messe en ut mineur, bien qu'inachevée. Il l'a créée en fait à Salzbourg avec Constance tentant une partie solo. Mozart rencontrera alors Joseph Haydn à Vienne en 1784. Les deux compositeurs se lièrent d'amitié. Lors des visites de Haydn à Vienne, ils jouaient parfois ensemble des quatuors à cordes interrompus. Les 6 quatuors de Mozart dédiés à Haydn, donc le K387, K421, K428, K458, K464 et le K465, datant de la période entre 1782 et 1785, sont jugés et considérés comme une réponse à l'opus de Haydn datant de 1781. Haydn écrivit d'ailleurs ceci: la postérité ne venait plus d'un talent dans 100 ans. Et d'ailleurs, en 1985, il dit ceci au père de Mozart: je te le dis devant Dieu et en honnête homme, ton fils est le plus grand compositeur que je connaisse, dont la personne est la renommée. Il a du goût et qu'il a le plus grand talent de la composition. C'est entre Tours 82 et 87 que Mozart montra ses concerts avec lui-même comme soliste. Pourtant, à nouveau, trouve 4 concertos à chaque saison. Comme l'espace était rare, il réservait des lieux non conventionnels, une grande salle dont l'immeuble appartenait à Trautgenhof, la salle de bal du restaurant Malgenrud. Les concerts étaient très populaires et son concerto était créé. Il y avait encore des montagnes fermes dans son répertoire. C'est aussi dans le cours de cette période que Mozart a créé une connexion harmonieuse entre les compositeurs, interprètes passionnés et un public ravi, qui a l'occasion d'assister à la transformation de la production de genre du musical major. Avec des retours subventionnels de ses concerts et d'ailleurs, Mozart et sa femme ont adopté un style de vie très luxueux. D'ailleurs, ils ont déménagé dans un appartement très cher, avec un loyer annuel de 460 florins. Mozart acheta alors un bon pianoforte d'Anton Walter, 900 florins, une table de billard qui valait plus ou moins 300 florins. Monsieur vivait dans le luxe. Mais par contre,
doué au billard, cet enfoiré. D'ailleurs, les Mozart ont envoyé leur fils Karl Thomas dans un pensionnat très coûteux, en gardant des domestiques. Et c'est même l'époque où même on peut dire que Mozart écoulait ses revenus. Il vivait bien, il était bon gagnant. Le 14 décembre 1784, Mozart devient franc-maçon, admis à la loge Jur Walfdenkerk, donc la loge de bienfaisance. D'ailleurs, cette loge va jouer un rôle essentiel dans le rôle de la reste de la vie de Mozart. Car en instant réunion, un certain nombre de ses amis étaient des maçons et diverses occupations. Il composa alors de musique maçonnique, par exemple le Morelsches Trümmermusik. C'est entre 1786 et 87 qu'il retourna à l'opéra, malgré le grand succès de Die Entführer as die Sirene. Mozart écriva peu d'opéras pendant les 4 années qui suivèrent, faisant que 2 œuvres inachevées et le Der Schauspieldirektor en un acte. Il se concentra plutôt sur sa carrière de soliste et des pianos d'auteur de concertos. C'est vers la fin de 1787 que Mozart s'éloigne de l'écriture au clavier et entame sa célèbre collaboration lyrique avec le librettiste Lorenzo da Ponte. En 1986 voit la création réussie des Noces de Figaro à Vienne. Son accueil à Prague plus tard dans l'année fait encore plus chaleureux. C'est en fait ce qui déboucha sur une seconde collaboration avec Da Ponte, l'opéra Don Giovanni, qui a été créé en octobre 1787. D'ailleurs, il fut acclamé à Prague, non moins un succès à Vienne en 88. Les deux d'ailleurs sont parmi les œuvres les plus célèbres de Mozart et aujourd'hui les piliers de répertoire lyrique. Bien que lors de leur création, leur complexité musicale a créé des difficultés à la fois aux auditeurs et aux interprètes. Oui, ce développement n'a pas été observé par le père de Mozart décédé le 28 mai 1787. D'ailleurs, en décembre de la même année, en 87, Mozart obtint enfin un poste stable sous le patronage artistique de l'empereur Joseph II, car il le nomma son compositeur de chambre. Poste vacant le mois précédant la mort de Gluck. En fait, c'était un rendez-vous à temps partiel, ne payant que 800 florins par an. Jean Mozart uniquement a composé des danses pour les bals annuels de la Redouxstadt. Ce revenu modeste est devenu important pour Mozart lorsque les temps difficiles sont arrivés. Que les artistes judiciaires montreront que Joseph visait à empêcher le compositeur estimé à quitter Vienne et d'offrir de meilleures perspectives. C'est alors là qu'en 1787, le jeune Ludwig von Beethoven séjournera plusieurs semaines à Vienne dans l'espoir d'étudier avec Mozart. Aucun disque viable ne survit pour indiquer que des compositeurs ne soient jamais rencontrés. Même malgré que si. Putain mais. Allez quoi, Mozart, il s'est posé là, il a vu Bach, il a vu Beethoven. Putain, le gars, c'est limite, il a pas été claqué la bille à la reine d'Angleterre. C'était vers la fin de la décennie que la situation de Mozart va s'aggraver. Car oui, vers 1786, il cessa de produire fréquemment des concerts publics et ses revenus diminuèrent. C'était dans cette période difficile que le musicien de Vienne était aussi causé par la guerre austro-turque, dont le niveau général de prospérité de la capacité de l'aristocratie à soutenir la musique avait diminué. C'est alors au milieu des années 88 que Mozart et sa famille durent quitter le centre de Vienne pour la banlieue d'Astengurd, bien que les historiens Mozart de viser à réduire ses dépenses de localisation, déménageant en banlieue. Comme il avait écrit à sa lettre à M. Michael von Bunsberg, mais hélas, Mozart ne réduit pas ses dépenses, mais au contraire, il augmenta l'espace de seulement à sa disposition.
Mozart commença alors à emprunter de l'argent, le plus souvent à son ami collègue Pönsberg. Une fréquence pitoyable, une lettre plaidant pour des prêts, survit. Beaucoup de gens dirent à Mozart qu'il souffrait de dépression, et il semblait que sa production de musique ait ralenti. Pourtant, les œuvres majeures de la période comprendront les 3 dernières symphonies, donc la numéro 39, 40, 41, et le dernier des 3 opéras de Da Ponte, Cassie von Tutte, créé en 1790. C'est à cette période aussi que Mozart fit un des plus longs voyages dans l'espoir d'améliorer sa fortune, visitant Leipzig, Debs et Berlin en printemps 1789, ainsi que Francfort, Mannheim et d'autres villes allemandes. En 1791, ce fut la dernière année de Mozart. Enfin, dernière jusqu'à sa dernière maladie. C'était la période de la propriété élevée. Même selon certains témoignages, une période de rétablissement personnel. Il composa beaucoup, y compris certaines œuvres qui sont encore admirées. L'opéra de la flûte enchantée, dans les concertos de piano, le K 595 en si bémol, le concerto pour clarinette, le K 622, le dernier de sa série de quintettes à cordes, le K 614 en mi bémol. Le motet Ave Verum Corpus, appelé aussi K 618, le Requiem inachevé, le K 626. C'est aussi là que la situation financière qui était source d'inquiétude a donc plutôt commencé enfin à s'améliorer. Bien que les preuves ne soient pas concluantes, il semblait que les riches mécènes de Hongrie et Amsterdam avaient promis de rente à Mozart en assurance de conscience occasionnelle. On pense aussi qu'il a bénéficié de ventes de musique, de danse écrites dans ce rôle de compositeur de chambre impériale. Mozart n'a plus emprunté de grosses sommes et commença même à rembourser ses dettes. Il prouva aussi une grande satisfaction de son succès public et de certaines de ses œuvres, notamment La Flûte enchantée, qui d'ailleurs fut jouée plusieurs fois dans les courtes périodes entre sa création et la mort de Mozart, la petite cantate maçonnique, qui elle fut créée le 17 novembre 1991. Hélas, tout chose peut se refaire parce que Mozart tomba malade alors qu'il était à Prague pour sa première, le 6 septembre 1791, de son opéra La Clemenza di Tito, qui avait été écrit la même année sur commande pour les festivités du couronnement de l'empereur Léopold II. Pourtant, il poursuivit ses fonctions professionnelles pendant un certain temps et dirigeait les premières de la flûte enchantée. Cette montée se déroulera le 20 novembre, date de laquelle il restera alité, souffrant d'enflure, de douleurs et de vomissements. Mozart fut soigné jusqu'à ses derniers jours par sa femme, sa plus jeune sœur, soigné par le médecin de la famille, Thomas Franz Kosset. Il était mentalement occupé par la tâche de terminer son requiem, mais la preuve qu'il dictait le passage de son aide de Franz Xaver Schindler soit minime. Bien qu'il essaie de le soigner, il ne voulait rien entendre, donc hélas, Mozart mourut chez lui le 5 décembre 1791 à 35 ans à minuit 55. Un journal décrira ceci. Un journal décrira ses funérailles. Mozart fut enterré dans une fosse commune, conformément à la coutume viennoise contemporaine, au cimetière de Saint-Marc, à l'extérieur de la ville, le 7 décembre. Si, comme le disent les rapports ultérieurs, aucune personne en deuil n'est présente, cela aussi est conforme aux coutumes funéraires viennoises de l'époque. Plus tard, Otto Jan, donc en 1856, creva de Salery. Sunzayar von Sitzen et 2 autres musiciens étaient présents. L'histoire d'une tempête de neige était fausse. Les journées étaient calmes et douces. Attention, l'expression fosse commune ne signifie pas une fosse comme une tombe, ni une fosse commune, ni une tombe pour pauvres, ni une tombe militaire où on c'est des corps inconnus, mais bien une tombe individuelle
pour un membre du peuple, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas de l'aristocratie. À l'époque, seuls les nobles pouvaient avoir de vraies tombes. Les fosses communes ont fait l'objet de fouilles après 10 ans. Les tombes de Dresden ne l'étaient pas. Comme j'ai déjà dit, la cause de la mort de Mozart n'est pas connue. Pas avec certitude. Officiellement, ça aurait été une fièvre miliaire sévère. Certains pensent à une éruption qui semblait être des graines de millet. D'autres descriptions pourraient donner un rhumatisme articulaire aigu, une infection phthécotique, la tirsinose, de la grippe, un empoisonnement au mercure, ou même certaines infections rénales rares. Les funérailles modestes de Mozart ne reflétaient pas sa position auprès du public en tant que compositeur. Les services commémoratifs et les concerts à Vienne de Prague ont bien suivi. En effet, la période qui a exactement suivi sa mort, de façon extrêmement augmentée. D'ailleurs, on parle même de vagues d'enthousiasme sans précédent pour son travail. Les bibliographies ont d'abord été écrites par Schildkroll, Nix Messet et Nissen. Puis c'est parti en... c'est d'ailleurs ce qu'on dit dans certaines de ces bibliographies, c'est que on dit que Mozart a créé beaucoup de choses. On a ça. Enfin, Mozart est connu pour avoir fait beaucoup. Il a fait dans le style classique, il a fait dans le style galant, il a fait dans du baroque. Il a fait dans la symphonie, dans le quatuor, dans la quinquette à cordes, à la sonate au piano, en concerto pour piano classique, de la musique religieuse, des messes, des danses, des divertissements, des sérénades. Il a fait les concertos pour piano, des symphonies, de l'opéra, il a fait tellement de trucs avec beaucoup d'instruments. Mozart va avoir une grande influence parce que beaucoup de ses élèves, dont Johann Friedrich Hummel, qui va être une figure qui va faire la transition entre l'époque classique et romantique, va avoir reçu l'influence de Mozart. Beethoven, qui était plus jeune de Mozart de 15 ans, va reconnaître aussi avoir été influencé par ses œuvres quand il est connu à l'adolescence. Beaucoup d'autres compositeurs vont rendre hommage à Mozart. Bien sûr, Beethoven a écrit 4 de ses ensembles. D'autres comporteront en fait les variations sur le thème de Mozart. D'autres compositeurs rendront hommage à Mozart. Par exemple, Beethoven, comme j'ai déjà dit. Fernando Sor. Mikhail Glinka va aussi. Chopin va faire une référence à Mozart. Max Reger, qui va être aussi un compositeur très connu. Piotr Ilyich Tchaïkovski, qui va reconnaître, vénérer Mozart. Mozart aurait une vie qui, pour l'époque, est très très ressemblante. Essayer de créer, de sortir, de ne pas dépendre de la noblesse, ça va pas être simple. Même quand il sortira, hélas, à l'époque, les soins n'étaient pas ça. Malgré tout, il gardera une grande influence, même encore maintenant, beaucoup d'artistes reprennent des trucs qui ont été faits par Mozart. Comme quoi je disais, Mozart, il aura fait une réussite qui va dépasser tout. Manus va faire un record. Un record, pourquoi je dis un record, c'est qu'en fait, même maintenant, on parle encore de lui. Il est connu. Ses musiques ont passé le temps, alors que beaucoup d'artistes disparaissent avec le temps. Lui, sa musique est encore connue. Mozart aura marqué les esprits. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner tout le temps à toi. C'était le doc. Bon, sur ce, moi, je vais aller dans une autre époque. Ciao les gens!